Bonjour les copains, je vous avais promis hier qu'il y aurait une suite à ma petite vidéo, soit sur Instagram, soit sur Facebook. Eh ben, on y est. Je vous ai parlé là d'avoir l'occasion de faire des accords avec des huîtres locales du Nouveau-Brunswick, c'est-à-dire dans la région de Kent, à Richibouctou Village, les huîtres de Oyster Kings, et ce sera une première découverte pour moi. Mais qu'est-ce qu'on va boire avec de bonnes huîtres? C'est la question qu'on me pose assez souvent. Et moi, je vous dirais qu'il y a quand même une multitude de combinaisons. En autant qu'on demeure pas mal dans le vin blanc sec, on est capable d'aller chercher de bons accords. Et vous avez, bon, les huîtres nature qui sont, à mon sens, la façon de les goûter à leur qualité optimale, si on peut dire. Vous pouvez les faire chaudes parce que je sais que les gens, il y en a que la texture, ça rebute un tout petit peu, mais c'est une question d'habitude. Croyez-moi, j'étais un de ceux de ces disciples égarés. Maintenant, j'ai vu la lumière et les bonnes huîtres nature, donc vous pourrez certainement un jour vous en délecter comme moi. Ce sera un véritable délice. Évidemment, il y a toujours les combinaisons traditionnelles. Hein. On va y aller avec du muscadet, on va y aller avec un petit peu de champagne aussi, brut nature. On peut y aller également avec du chablis, beau vin de Bourgogne qui va être très très bien avec des huîtres nature, pique-poule de Pinet et j'en passe. Mais moi, j'ai décidé que parce qu'on a des produits locaux, on parle de terroir des maritimes. Donc, moi, j'ai décidé d'y aller avec trois vins de l'Atlantique. Et un de mes premiers coups de cœur, ben, ce sera avec l'Océola de Magnetic Hill, un produit que l'on retrouve sur les tablettes d'alcool Nouveau-Brunswick pour à peu près 18,99 $. Et ça figure dans le top 100 Griffin qui a été publié dans l'Acadie Nouvelle en décembre dernier. Donc, si vous n'avez pas encore goûté ce petit trésor liquide, je vous invite à le faire. Et moi, je vais comme me lancer et déguster une première huître avec un vin que je vais vous décrire, absolument l'Océola de Magnetic Hill. Tout d'abord, à tout seigneur, tout honneur, on va y goûter à ce fameux vin-là. Question aussi de se faire le palais, là, parce que je n'ai pas dégusté d'autres vins auparavant, aujourd'hui en tout cas. Mm. Donc c'est un sec, hein, un vin sec, seulement à peu près 10%, c'est quand même pas lourd en alcool, mais c'est vif en bouche. On y retrouve là justement des saveurs de fruits à noyaux, le petit côté zesti là, de citron qui se mélange également avec d'autres belles notes quand même un peu crayeuses de minéralité. Et ma foi, c'est très aromatique parce que le Oceola muscat, il y a des effluves un peu tropicales même là, dans ce qu'on sent, dans ce qu'on goûte. Et je suis persuadé qu'avec mon huître, ça va être tout à fait à propos. Donc, première huître. Hmm. Première fois que je les goûte aussi. Wow! Ils sont crunchy un petit peu. Il y a vraiment une belle texture grasse. Il y a de la viande, comme on dit. Mm. Wow! Ça va vraiment enrober le côté là, de l'huître qui est iodé avec l'Océola. Je vous garantis donc pour 18,99 $, belle bouteille, Océola, Magnetic Hill. Je pense que c'est un premier accord réussi. Donc pour la Saint-Valentin, faites-vous plaisir. Pour l'amour du Nouveau-Brunswick, hein, parce que de plus en plus dans le temps de la COVID, on parle de nos produits locaux. Et je pense que là, on a vraiment un beau match dans le sud-est avec Oyster Kings et Magnetic Hill Osceola. Ça m'amène sur une deuxième piste maintenant. On reste dans la bulle atlantique et je vous présente le Yost Vineyard Tidal Bay. Et Tidal Bay, remarquez bien ça parce que c'est une des seules appellations typiques de la Nouvelle-Écosse et ça a été créé ça en 2012 aux environs. Et puis, il y a plusieurs domaines maintenant qui produisent leur version de Tidal Bay. Donc, c'est plusieurs cépages quand même là, de nos régions maritimes et qui sont, ma foi,
tout à fait approprié dans le sens du terroir avec des huîtres. On goûte à ça à l'instant. Sans plus tarder, on passe au deuxième volet de la dégustation et de notre accord avec les huîtres de Oyster Kings. Tidal Bay, un vin de la Nouvelle-Écosse, appellation qui est propre à cette région-là, à ce terroir, ma foi. Et on a, bon, à tout seigneur, tout honneur aussi, c'est frais. Écoutez, ça vient envelopper, ça fait saliver aussi, ce qui est le signe qu'il y a une belle acidité et c'est croquant en bouche. Ma foi, avec les huîtres, il y a ce petit whiff là de côté citronné, mais aussi de pommes, poire, mais pour moi, c'est le fameux pamplemousse rose qui ressort quand même là et qui va certainement faire un bel accord avec une belle huître Oyster Kings ici. Elles sont bonnes. Wow! Ça se rapproche. Je vous dirais que c'est pas mal proche un et l'autre. Hein. C'est les notes d'agrumes qui viennent en contact avec la salinité de l'huître qui fait une explosion en bouche. Et ça, on le sent très très bien. Il y a un petit côté pêche également de pommes en bouche qui viennent aussi. C'est dans un style sec à demi-sec, je vous dirais, là, parce que c'est pas pesant là. C'est en légèreté. C'est bon, ma foi, comme je dis, c'est un beau vin à se procurer à 19,99 $. Et c'était un vin, soit dit en passant, qui s'est mérité le 14e échelon du top 100 Griffin cette année au mois de décembre. Et c'est donc le vin des Maritimes qui s'est le mieux classé dans mon décompte cette année. Donc, retenez ça, Tidal Bay, Yost Vineyard. Maintenant, vous êtes prêts? On va attaquer les bulles. Ouais, ça aussi, ça va être quelque chose. Alors, on passe à un autre niveau, mes chers amis. Ouais, les bulles. C'est toujours le fun hein, quand on ajoute des bulles à un repas. Et moi, je trouve que en début de repas, ça se prête très, très bien. Un bon mousseux ou un champagne. Si vous y allez, par contre, là, que ce soit du côté d'une huître crue ou encore des huîtres gratinées que vous allez faire au four, ben, faut y aller avec du brut ou de l'extra brut. Donc, si vous avez un mousseux, ça va être méthode traditionnelle, champenoise, brut ou extra brut. Et ici, ben là, on est avec un produit que j'affectionne particulièrement et un producteur que j'aime beaucoup aussi de l'Atlantique, dans la région de la vallée d'Annapolis. C'est Benjamin Bridge. Et eux, bon, ils roulent leur bosse, comme on dit, là, depuis quelques années déjà. Et ils ont peaufiné l'art de faire des mousseux tout à fait exquis. Et j'ai ici le brut réserve, 74 $ la bouteille. Évidemment, il n'y en a plus sur les tablettes d'alcool Nouveau-Brunswick, mais vous pouvez en commander directement via la boutique en ligne du site web de Benjamin Bridge. Là, je pense par contre qu'il reste plus de 2013, mais il reste du 2012. Donc, avis aux intéressés. Et là, évidemment, pour moi, c'est tout à fait, c'est riche, c'est élégant. Écoutez, avec l'huître maintenant, on va se faire plaisir. C'était la plus grosse. Croquante. Oh, wow! Le paradis. C'est vraiment, c'est unique, là. Les deux premiers vins, c'était superbe, mais je dois admettre qu'avec des bulles, ça ravigote. Ça ramène un petit côté de je ne sais quoi. Et, wow! On a des notes, évidemment, de waxy, un peu de cire d'abeille au niveau des arômes.
mais aussi de fleurs blanches en bouche. Comme je dis, c'est dense, c'est riche, c'est élégant et on attend la prochaine gorgée avec beaucoup d'anticipation. Je vous jure que en finale, ça vient se balancer avec des notes d'orange confite. On va aussi déceler certaines notes de brioche qui sont, ma foi, très agréables. Donc, ajoutons à ça la minéralité saline, parce qu'il y a quand même une salinité dans le vin aussi intéressante qui va très, très bien avec cette belle huître de Oyster Kings. Et là-dessus, c'est ce qui complète le tableau d'aujourd'hui. Mais restez là, il y a une troisième partie à tout ça et c'est là que ma conjointe Barbara Lantaigne va mettre la petite touche culinaire à la épicurienne acadienne. C'est à suivre parce que là, on va s'amuser à cuisiner avec l'huître.